Bonsoir à tous, bienvenue dans le JT. Regardons ensemble les titres de cette édition. L'actualité de ce mardi 8 mars, c'est tout d'abord la journée internationale de la femme. Une journée pour revendiquer l'égalité entre les sexes et pour améliorer la condition des femmes. À suivre dans le journal, le portrait de Christine Liénard, cette responsable locale du Centre d'information des droits des femmes et par ailleurs animatrice d'ateliers socio-linguistiques. Nous irons aussi chiner lors d'une bourse ferroviaire à Mézières, la grande paroisse. Vous verrez que certains passionnés peuvent débourser des grosses sommes pour dénicher des voitures et autres locomotives miniatures. Et puis un reportage du côté de Meurville, dans la côte des Bars. C'est là-bas qu'une bouteille géante de 7 mètres de haut est construite. Il s'agit de célébrer le centenaire de la révolte des vignerons. Mais on commence par les images d'un pavillon partiellement détruit par les flammes à Saint-Léger-sous-Brienne. Les pompiers ont été appelés vers midi et demi. Une quinzaine de soldats du feu venus des casernes de Brienne-le-Château ou encore de Chavanges a été dépêchée sur place. L'incendie n'a pas fait de blessés, mais beaucoup de dégâts. Une voiture a notamment été détruite. Le feu se serait déclaré dans le sous-sol de la maison. Une enquête a été ouverte pour tenter de comprendre les causes du sinistre. À noter d'ailleurs qu'en soirée, les pompiers ont été appelés pour un autre incendie de pavillon, cette fois à Bragelogne-Beauvoir, près d'Hérisset. Plus de précisions dans nos éditions de demain. Nous sommes le mardi 8 mars, c'est la journée internationale de la femme, une journée pour revendiquer l'égalité entre les sexes et pour améliorer la condition des femmes. Et quoi de mieux qu'un portrait pour célébrer la journée? Martial Roche a suivi Christine Liénard. Cette responsable locale du Centre d'information des droits des femmes est aussi animatrice d'ateliers socio-linguistiques. Elle aide les femmes, notamment étrangères, à devenir autonomes pour s'intégrer dans la société. Reportage. Christine Liénard est adulte relais pour le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Son poste est un contrat aidé par l'État, la région, le département, l'agglomération et la ville. Il faut dire qu'elle remplit une mission sociale de service public, aider à l'intégration des femmes issues de l'immigration. En tant que médiatrice, elle s'efforce de diriger des familles, pas toujours francophones, dans leur démarche administrative. Ça répond à une demande des personnes du quartier, des quartiers, qui se sentent souvent isolées, perdues dans les démarches administratives. Ça répond aussi aux demandes des instituteurs quand ils repèrent des mamans qui sont perdues dans la langue française et qui ne peuvent pas aider les enfants. Ça répond aux salariés du Pôle emploi qui ne peuvent pas proposer de travail parce que les gens ne comprennent pas ce qu'on leur demande. Pour pallier à l'obstacle de la langue, Christine Liénard tient avec les deux autres adultes relais du centre des cours de français pratiques. 2 séances par semaine pour les adultes en accès libre pour repérer dans des prospectus, des journaux ou des courriers de l'administration les mots nécessaires pour se repérer et se débrouiller. Les femmes sont majoritairement représentées dans ces cours, un moyen pour elles de ne plus être cantonnées au rôle de femme au foyer. Leur place dans la famille change. Quand elles acquièrent le français, les enfants sont fiers de leur maman. J'en ai une fois qui m'a dit... je l'ai su par sa fille en réalité. Sa fille a dit mes relations avec maman ont changé parce elle a vu sa maman prendre de l'assurance. Sinon, la maman, elle ne va pas aux réunions de parents-profs, elle ne comprend rien aux études, elle est là pour faire le marché et les repas, et c'est un rôle très réducteur. Aujourd'hui, pour la journée de la femme, les bénéficiaires du centre ont eu droit à un programme spécial. Théâtre de la Madeleine le matin, déjeuner à la maison des associations et visites diverses l'après-midi. Une journée sans mari et sans enfant, une vraie journée de détente. Et le Centre d'information des droits des femmes à Troyes est joignable au 03 25 73 15 25. La requalification des quais de Seine à Troyes est en marche. La municipalité annonce des travaux jusqu'au mois de décembre, des travaux qui ne sont pas sans conséquences sur la circulation, notamment sur le quai d'Ampierre. Une circulation qui sera rendue dans son intégralité aux usagers à partir du mois de juillet. Annabelle Millet nous présente les différentes phases de travaux prévues d'ici là. Aujourd'hui, les travaux en cours sur les quais consistent à ôter les pieux qui soutenaient les dalles béton couvrant le canal. Il y avait à peu près 160-180 pieux à recéper. C'est l'opération qui est en cours, qui a démarré il y a déjà une quinzaine de jours à la hauteur de la place de la Libération.
et qui se poursuit maintenant depuis le théâtre de Champagne pour aller jusqu'à la rue Passera. Le recépage des pieux va durer tout le mois de mars et dès le 4 avril jusqu'à la mi-juillet, la partie roulante de la requalification sera réalisée. Et on bascule la circulation du quai d'Ampierre au quai des Comtes de Champagne à partir du 4 avril dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens sud-nord, tel qu'il est pour le moment, le bascule de l'autre côté, à partir du 4 avril. La municipalité troyenne rappelle qu'elle met tout en œuvre pour que les perturbations dues aux travaux soient les moins problématiques possibles, notamment les troubles de circulation. On rétablit autant que faire se peut la circulation au maximum, notamment un axe principal, c'est la rue du Général de Gaulle. Et la phase travaux, elle est essentiellement compliquée sur l'îlot qui se dégage entre les quais et la rue de la République. Donc ça comprend les halles et le bas de la rue Général de Gaulle et les rues qui sont perpendiculaires. Donc effectivement, le commerce a des difficultés, quand je dis des difficultés en accès, mais il reste ouvert, les choses sont positives. On a des réunions hebdomadaires avec les riverains et avec les commerçants tant des halles que de la rue Général de Gaulle. Et on essaye, autant faire se peut, de limiter la gêne. Aux 6 200 000 € de travaux prévus devrait s'ajouter le coût de la réfection d'une petite partie de la rue Général de Gaulle, une cinquantaine de mètres entre les quais et la rue de la Porte de Prèze. Et plus de précisions sur cette requalification des quais de Seine à 3 sur le site de la mairie dédié aux travaux, travaux-3.com. C'est une première dans l'Aube, une première visiblement qui est restée sur de bons rails. Et l'association de modélisme ferroviaire de Romilly-sur-Seine a organisé samedi et dimanche à Mézières-la-Grande-Paroisse une exposition bourse, l'occasion pour les exposants et les vendeurs professionnels ou particuliers d'échanger et de vendre wagons, voitures et autres locomotives miniatures. Cyril Tavernet a rencontré des passionnés. Reportage à Mézières-la-Grande-Paroisse. L'association de modélisme ferroviaire de Romilly existe depuis 8 ans. Une quinzaine de membres se passionnent pour les trains en miniature et la reproduction de réseaux et lignes de chemin de fer. En 8 ans d'existence, c'est la première fois qu'ils organisent une bourse de maquettes. 2 jours de vente non-stop dans la salle polyvalente de Mézières, la grande paroisse. La bourse, c'est pour pouvoir permettre aux gens d'acheter du matériel d'occasion à un bon rapport qualité-prix, bien entendu. Après, c'est suivant en fonction de ce que l'on recherche, des époques et au niveau qualité aussi, puisque le matériel, depuis qu'il existe au niveau ferroviaire, en modélisme, il a tellement évolué, puisqu'on est parti des éléments métalliques à l'époque, et maintenant on en est dans les plastiques injectés, d'une finesse qu'on ne retrouve plus par rapport à ce qu'on faisait il y a 40 ans. Eric n'a pas hésité à faire flamber la carte bleue. Passionné, il a trouvé dans cette bourse des pièces qu'il ne possédait pas encore. Dans le week-end, il a dépensé plus de 250 €. Donc voilà, coffret de citerne, 2 céréaliers, à essieu, et une voiture DEV. Ah bah alors. Pour combien tout ça ? 192. Écoutez, quand j'avais 2-3 ans, mon père avait un réseau dans ma chambre. Donc je suis tombé dedans. Puis il m'a emmené aussi voir du réel à l'époque. Donc moi j'ai connu la fin de la vapeur. Guy est vendeur, il sillonne la France pour faire 5 à 6 bourses dans le mois. La bourse de Mézières a bien marché pour lui. Disons que là on ne peut pas encore tout savoir, mais enfin on va être largement au-dessus des 4 000 €. Alors les pièces commencent à partir de 9 € et la plus chère fait 1 800 €. Qu'est-ce que vous avez vendu le plus dans le week-end ? C'est un petit peu tout. Honnêtement, c'est difficile de faire une synthèse. Je crois que là, du très bas de gamme pour les enfants qui démarrent et qui ont un tout petit budget, jusqu'à du haut de gamme. Donc voilà, on fera le bilan plus tard. Selon l'association organisatrice, environ 1000 personnes sont venues acheter ou tout simplement regarder passer les trains. Cette bourse était la première dans l'Aube. La prochaine pourrait avoir lieu dans 2 ans. On referme ce journal en prenant la direction de la Côte des Bars. Vous le savez, de nombreuses manifestations sont organisées pour célébrer le centenaire de la révolte des vignerons dans l'Aube. Si le gros des commémorations est attendu pour les 9 et 10 avril, la coopérative du Landion à Meurville se prépare déjà pour une grande fête autour de Gaston Chèque, le symbole de la révolte. Ce sera les 9 et 10 juillet.
Entre les 14 stands prévus et la pièce de théâtre, le clou du spectacle, ce sera une bouteille de 7 mètres de haut en carton-pâte. Martial Roche a suivi les préparatifs. Pour construire une bouteille de champagne de près de 7 mètres de haut, pas besoin d'être souffleur de verre. Il vaut mieux savoir souder. Ça tombe bien, Jean-Pierre Scrève connaît son affaire. Lui qui est aussi animateur jeunesse, s'est déjà fait la main sur des géants de carnaval. À chaque fois, c'est la même méthode. À partir du métal déployé que j'ai eu chez les maçons, je découpe, je façonne, je modèle, je soude, parce qu'il faut d'abord que le corps de la bouteille soit pris, soit fait, soit façonné, pour pouvoir ensuite mettre du grillage tout autour, et lequel grillage recevra un papier, du papier comme du papier peint, collé avec de la colle à papier peint, et qu'ensuite on enduise ce papier de peinture. Jean-Pierre Scrève construit cette bouteille pour la coopérative du Landion, dont sa femme, vigneronne, est membre. La bouteille sera à l'effigie de la marque Gaston Chèque, juste 25 fois plus grande que les originales. Elle prendra place les 9 et 10 juillet dans les animations de la coopérative. Et quand on ouvrira cette bouteille le 9 juillet au soir, pas de bulles, mais des ballons. Une façon de commémorer le centenaire pour les propriétaires de la marque au nom du leader de 1911. La coopérative a investi 2 500 € dans cette construction. C'est aussi l'occasion de faire de la publicité. Pour ce week-end-là, on sort une bouteille collector. Donc bouteille collector, il y a un peu plus de 1000 exemplaires, donc vraiment avec un habillage spécifique, avec une capsule spécifique. La coopérative a la marque depuis 88 et jusqu'à maintenant, on commercialisait très peu de bouteilles sous la marque Gaston Chèque. On avait plus axé le côté matériel au niveau vinification, cuverie, pressoir. Et là, maintenant que tout est bien mis en place, là vraiment, on essaye de sortir la tête de l'eau. Et c'est vrai que ce centenaire, pour nous, c'est une très belle opportunité à pas louper. Il reste encore quelques mois avant de finir la bouteille. Pour Jean-Pierre Scrève, encore quelques 150 à 200 heures de travail. C'est un plaisir, c'est pas un travail. Voilà, il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Ah oui, pardon. Alors, avis à ses amis, pour finir de construire la bouteille, il compte sur eux. Un plaisir à partager. Et après les manifestations des 9 et 10 avril, réservez donc d'ores et déjà vos 9 et 10 juillet. Merci d'avoir suivi ce journal. Tout de suite, la météo par Sandra Durupt. Demain, c'est Christian Vira qui officiera à la présentation du JT. Bonne soirée à tous sur Canal 32.